Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la dépendance entre deux grandeurs et nous allons voir comment exprimer une grandeur en fonction d'une autre. Alors on va partir d'un premier exemple, on va s'intéresser au périmètre ici d'un triangle équilatéral. Et on sait que ici le périmètre du triangle équilatéral, donc attention, le périmètre c'est la longueur du contour, eh bien elle va dépendre de la longueur de son côté. C'est-à-dire que plus la longueur du côté est grande, plus le périmètre va être grand également. Et inversement, si le côté est de plus en plus petit, le périmètre sera également de plus en plus petit. Donc si on note la longueur du côté, on la note x par exemple, avec une lettre, on pourrait choisir une autre lettre, bon là on va la noter x. Eh bien je peux exprimer le périmètre de ce triangle en fonction de x, c'est-à-dire écrire une formule dans laquelle va apparaître cette lettre x. Pour calculer le périmètre du triangle, eh bien on fait x plus x plus x, j'ajoute les trois côtés, c'est-à-dire je fais le tour de mon triangle et j'ajoute toutes les longueurs des côtés. En simplifiant l'écriture, cela fait donc 3x. Donc on a exprimé le périmètre du triangle en fonction de la longueur de son côté. On a donc identifié ici une formule qui nous permette de donner le périmètre en fonction de la longueur. On va prendre un deuxième exemple, le tarif du cinéma. Un cinéma propose deux tarifs. Premier tarif, on paye 11,50 € la place, et un deuxième tarif où on achète une carte d'abonnement à 20 €, puis toutes les places de cinéma seront à 7,50 €. Alors on va exprimer chacun de ces tarifs en fonction du nombre de places que l'on va acheter. Donc on appelle n le nombre de places achetées, ici, et le premier tarif, eh bien on va payer n fois 11,50 €. Si on veut l'écrire de manière plus simple, on écrit 11,5 n ici. Le fois, je vous rappelle, entre un nombre et une lettre, on peut l'enlever et on écrit toujours le nombre d'abord et la lettre après. Alors le 0, on peut l'enlever, c'est un 0 qui est inutile, mais si vous écrivez 11,50 n, c'est bon également. Donc là, on a l'expression, la formule qui permet de détailler le prix que l'on va payer avec le tarif numéro 1 si on achète n places de cinéma. Donc si j'achète 2 places de cinéma, je vais faire 11,5 fois 2 ici pour 2 places de cinéma, etc. pour le nombre de places que je vais acheter. On va faire la même chose avec le deuxième tarif. Là, cette fois-ci, attention, il faut prendre en compte qu'il y a une carte d'abonnement, mais que l'on ne paye qu'une seule fois. On la paye au départ, mais elle ne dépend pas du nombre de places que l'on va acheter. On la paye une fois, si on va n fois au cinéma. Donc, le deuxième tarif, je vais payer n fois 7,50 €, si j'y suis allé n fois, plus ces 20 € de carte d'abonnement. Donc, si j'écris plus simplement la formule, c'est 7,5 n plus 20. Donc là, on voit que l'on a deux formules qui permettent chacune de détailler le prix que l'on va payer avec chacun des deux tarifs. Le prix payé est donc fonction du nombre de places achetées. Elle dépend du nombre de places que l'on va acheter. Et voilà, cette vidéo est terminée. Nous avons vu comment exprimer une grandeur en fonction d'une autre. C'est à toi de jouer maintenant. Tu peux t'entraîner sur les exercices en classe et le travail à la maison. Et tu peux aussi faire des exercices en ligne sur le site internet. Travaille bien!